Rassemblés aujourd'hui, c'est parce que nous refusons le déclin social que le gouvernement et le patronat veulent nous imposer. Aujourd'hui, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, UNSA et Solidaires sont unies pour défendre nos services publics, exiger des salaires dignes et obtenir l'abrogation de la réforme des retraites. Dans le public, les écoles, les hôpitaux, les services administratifs et la justice sont à bout de souffle, faute de moyens et de personnel. Aujourd'hui, nous sommes là à nouveau pour dire l'urgence de reconstruire notre école publique. De la maternelle à l'université, le service public d'éducation continue d'être démantelé pierre après pierre. Nous sommes ici pour ne pas le laisser devenir une ruine. Le déclassement salarial se poursuit. Le ministère a renoncé aux discussions sur la revalorisation des grilles indiciaires et des carrières. Et continue l'austérité généralisée avec l'annonce du gel du point d'indice pour 2025, voire 2026, suppression de la JPA. UNSA refuse que les services publics, la fonction publique, les agents et les agentes publiques soient sacrifiés sous le joug de contraintes budgétaires, des contraintes qui seraient appelées par la mise en œuvre d'une possible économie de guerre sur le dos des personnels et des usagers. Les 64 ans doivent être abrogés. Les conditions de travail se dégradent, les suppressions de postes se multiplient et les perspectives d'avenir s'amenuisent. Si les services publics s'effondrent, c'est toute la société qui en pâtit, y compris les travailleurs du privé. Le déclassement servira les intérêts de l'extrême droite, une extrême droite qui attaque aujourd'hui notre démocratie. Mais l'attaque la plus récente et sans doute la plus cynique est entrée en vigueur le 1er mars. La perte de 10% d'indemnisation pour les agents titulaires et contractuels en arrêt maladie ordinaire. Cette perte de revenus qui touche non seulement notre traitement indiciaire, mais aussi nos primes est une véritable injustice. C'est lamentable. Nous sommes aussi stigmatisés en tant qu'agents malades. On ne choisit pas d'être malade. Il est révoltant de penser que les agents vont se sentir contraints de venir travailler avec 42 fièvres, mettant en danger nos résidents, nos enfants, uniquement pour éviter une perte de salaire. Et par fatigue, le nombre d'accidents de travail risque d'augmenter. Selon un rapport de la Cour des comptes publié juste fin 2024, le besoin de recrutement d'enseignants à l'horizon 2030 est estimé à 328 000. Qu'est-ce que c'est plus de salaire? C'est plus de cotisations pour financer notre protection sociale et nos retraites. Plus de pouvoir d'achat pour relancer l'économie et c'est une meilleure répartition des richesses pour lutter contre les inégalités. Pour la rentrée 2025 en Savoie, 30 fermetures de classes dans le premier degré. Comme l'an passé, c'est l'équivalent d'un collège qui disparaît dans le second degré, soit une dizaine de classes et 9 postes d'enseignants qui les accompagnent. À l'université Savoie-Mont-Blanc, c'est 187 places de licence et de BUT en moins. Pendant ce temps-là, les grandes entreprises et les plus riches continuent à se gaver. Ce n'est pas à nous de payer la crise, ce n'est pas aux travailleurs et aux travailleuses de financer les profits des multinationales. Le service public d'éducation paye la dette, tandis que l'argent coule à flot pour la défense ou qu'il est généreusement distribué au maximum des dispositifs légaux sans aucun contrôle ou presque à une école privée sous contrat qui ne respecte pas les valeurs de la République, comme l'actualité l'a démontré. Force aussi est de constater qu'en engageant une nouvelle revue des missions publiques ou encore une loi dite de simplification, ce sont de nouvelles externalisations, des privatisations et des suppressions de politiques publiques et de services publics qui sont malheureusement à l'ordre du jour au détriment du service rendu à la population. Chômage,
salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes. Nous voulons la revalorisation de tous les personnels par une augmentation de 15% du point d'indice pour compenser les pertes depuis 14 ans et une refonte des grilles pour une progression de carrière sans obstacle. Encore une fois, notre pouvoir d'achat est sacrifié malgré l'augmentation du coût de la vie. Merci.